Alléluia. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit vraiment notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, voilà. Aujourd'hui, nous allons partager un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. Voilà, dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Actes chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Permettez-moi de prendre ce passage. Actes chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Voilà. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils le reçurent avec empressement et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen, amen. Tata, excuse-moi, pasteur, excuse-moi. Est-ce que Tata... Ok, c'est bon. Je voulais que Tata Emine puisse noter. Si elle a... Tata Emine, c'est bon, tu peux noter, tu peux prendre des notes aujourd'hui. Je pense que... En tout cas, si quelqu'un peut... Amen, amen, je suis là. Allô? Amen. Okay. Pardon, bon. Amen. Okay, non, c'est bon, c'est correct, Tata Emine. C'est bon. Tata, merci. Ok, bon, pasteur, excuse-nous, tu peux continuer. Amen. Alléluia. Okay. Donc, comme je disais d'emblée, nous avons lu dans Actes chapitre 17, du verset 17 au verset, Actes chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Et je vais relire ça dans l'autre version, le Semeur. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, voici la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un texte que nous connaissons. Souvent, nous exhortons là-dessus, nous passons là-dessus, nous citons ce passage. Mais aujourd'hui, je veux vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de revenir sur ce passage. Donc, nous allons exhorter sur le thème l'attitude des Juifs de Bérée. L'attitude des Juifs de Bérée. Voilà, l'attitude des Juifs de Bérée. Amen. Dans le contexte du passage d'Actes des Apôtres que nous avons de lire, c'est que Paul et Silas avaient évangélisé une contrée, la contrée de Thessalonique. Et là-bas, il y a eu vraiment de l'opposition. Et les Juifs de Bérée se sont levés contre Paul et Silas à cause de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient juifs, ils avaient reçu la loi, ils avaient reçu la parole de Dieu. C'était des Juifs qui connaissaient vraiment la loi, mais n'ont pas reçu le message que Paul leur a prêché. Et ils ont dû quitter, voilà, précipitamment Thessalonique pour aller à Bérée. Et aussi arrivés à Bérée, ils ont aussi rencontré des Juifs. Paul et Silas, dans leur coutume, dans leur habitude, et c'était aussi le cas de Jésus, ils entraient d'abord dans une ville, ils essayaient de rentrer dans les synagogues pour annoncer la parole de Dieu. Étant chassés, étant persécutés à Thessalonique, ils ont atterri à Bérée. Et le texte que nous venons de lire nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Le Semeur dit qu'ils étaient encore mieux disposés, ils étaient encore bien disposés par rapport aux Juifs de Thessalonique. Donc, les Juifs de Bérée avaient de meilleures dispositions
par rapport aux Juifs de Thessalonique. Et lorsque Paul et Silas sont arrivés à Bérée, la Bible dit que ces gens-là, lorsqu'ils écoutaient Paul et Silas, ils écoutaient la parole avec empressement. Ils étaient pressés d'écouter ce qu'on allait leur dire. Et en plus d'écouter, ils avaient une autre attitude. Et quelle était cette attitude? Ils examinaient. La Bible dit chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Par contre, les chrétiens de Thessalonique, eux, ils ont refusé la parole. Ils ont rejeté la parole. Ils n'ont pas pris le temps d'examiner si la chose était vraie ou pas. Et donc, nous, aujourd'hui, on doit avoir cette attitude, l'attitude des Juifs. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, la Bible, à plusieurs reprises, les Juifs dans l'Ancienne Alliance abandonnaient souvent Dieu pour s'attacher à d'autres coutumes, à d'autres religions. Et il y avait des rois, lorsqu'ils venaient au pouvoir, un roi comme Josias dans 2 Chroniques chapitre 34, ils prennent le temps de chercher la loi, ils prenaient le temps de chercher Dieu pour connaître quelle était la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils faisaient attention à la parole de Dieu, lorsqu'ils prenaient connaissance de la parole de Dieu, ils déchiraient leurs vêtements, ils étaient dans l'humiliation, ils se repentaient, voilà, ils opéraient vraiment des réformes à leur niveau. Que ce soit Josias, que ce soit Ézéchias, ils opéraient vraiment de grandes réformes, de vraiment une restauration même au niveau du culte. Il y avait une réforme. Pourquoi? Parce que dans 2 Chroniques 34, par exemple, Josias disait que leurs pères ont abandonné leur alliance. Leurs pères ont abandonné la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Ça ne fait pas 100 ans que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous avons grandi et Dieu nous a fait la grâce d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, en nous convertissant, nous avons trouvé des choses dans le christianisme. Nous avons trouvé certaines choses dans la foi. Mais en lisant les Écritures, nous constatons qu'il y a des choses qui ne devaient pas se faire, mais qui se font. Et alors, partout dans toutes les églises, la plupart du temps dans le monde entier, partout ça se fait. Et lorsque Dieu veut nous apporter la lumière, ou bien Dieu nous apporte la lumière par un message, souvent il y a des choses qu'on refuse parce que nous ne connaissions pas en réalité la chose. La chose vient comme une erreur. La chose ne surprend pas moment, mais cependant, les traces sont dans la Bible. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, Jésus a été clair. Il dit dans les derniers temps, il dit plutôt lorsque lui reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce que les gens vont obéir à la parole de Dieu parce que la foi vient de la parole? Est-ce que la parole, là, nous en tant que chrétiens, on va obéir à cette parole? Donc nous devons faire vraiment attention. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, je lisais les Écritures encore, je suis reparti sur un test que le Seigneur m'avait donné, donc j'ai relu le test. Où dans Galates chapitre 1, quand vous allez lire, vous allez voir que Paul était un fanatisme de sa religion. Il pensait aimer Dieu, mais en réalité, c'était du fanatisme qu'il manifestait. Vous voyez? C'était un zèle vraiment outré, c'est-à-dire un zèle qui dépassait toute mesure et sans vraiment limite, sans révélation en fait. Ça veut dire en d'autres termes, si je sais Dieu, je suis zélé pour Dieu, mais sans avoir la révélation de Dieu, je risque de tomber dans le fanatisme. Parce que si je ne connais pas Dieu, si je ne connais pas la parole de Dieu, si je ne connais pas les limites que Dieu me donne, je peux tomber dans le fanatisme. Dieu, c'est la révélation. Suivre Dieu, c'est la révélation. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire la même chose que je dois faire la même chose. On risque de tomber dans ce qu'on appelle le suivisme et beaucoup suivre. Dieu ne voudrait pas que tu suives la multitude. Dieu ne voudrait pas que je suive la multitude, mais que je suive Dieu lui-même, que je suive Jésus. Si je dois suivre un homme de Dieu, je dois me rendre compte effectivement que lui-même, cet homme de Dieu, est en train de suivre Dieu. Au cas contraire, je me sépare. Au cas contraire, tu te sépares. Parce que notre âme est en jeu.
les ténèbres se battent pour gagner nos âmes. Dieu aussi, il est mort à la croix, mais il se bat en envoyant toujours ses serviteurs et le royaume, la puissance de Dieu pour nous aider à accéder au salut. Il y a un combat qui se passe. Nous sommes au milieu de deux royaumes, de deux règnes, le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Et Dieu, lorsqu'il règne dans un domaine, lorsqu'il règne dans une vie, lorsqu'il règne dans une famille, lorsqu'il règne dans la vie de quelqu'un, il apporte ses règles, ses commandements. C'est pourquoi, comme disaient les Écritures, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14, Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc, dans la maison de Dieu, il y a des règles, il y a des lois que Dieu a établies. Si je décide d'aller rendre visite à quelqu'un, si ce monsieur a décidé de m'accueillir chez lui, je dois me soumettre aux règles qui sont établies dans sa maison. Sinon, on risque d'être en conflit. Et c'est ce que Dieu lui-même dit dans Amos chapitre 3, le verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Donc nous devons nous accorder avec Dieu. Quand on n'est pas dans la maison de Dieu, on est hors la loi. Mais lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, là, les principes de Dieu commencent. Vous savez, l'évangile est prêché. Mais lorsque l'évangile est prêché, d'abord, c'est pour amener des gens à Christ. Et lorsque les gens sont amenés à Christ, on leur présente Jésus, Dieu permet qu'il y ait des signes, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des délivrances. Tout ça, c'est pour gagner ces personnes. Mais une fois que ces personnes sont gagnées à Christ, il y a une autre étape qui s'oppose. Quelle est l'autre étape? L'étape maintenant de la sélection. Et cette sélection se fait comment? Se fait par la parole de Dieu. Dieu envoie maintenant sa parole pour éprouver les uns et les autres, pour voir si nous sommes fidèles, si nous sommes obéissants. Il envoie sa parole pour filtrer. Donc, quand nous venons à Christ, la parole de Dieu vient pour nous séparer, pour savoir qui aime réellement Dieu, qui suit Dieu par fanatisme, qui suit Dieu par ses intérêts. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il tombe sur une révélation de la parole, lorsqu'il écoute un message, une révélation de la parole de Dieu, son attitude est celle des Bériens. Il ne rejette pas la parole, il ne refuse pas la parole. Il s'assoit, même si ça paraît être une erreur, il s'assoit et puis il examine. Vous savez, on prend du temps pour aller au travail. On prend du temps pour chercher l'argent. On prend du temps pour nos enfants. On prend du temps pour nos maisons, pour ceci, pour cela. Mais est-ce que nous prenons du temps pour chercher Dieu dans sa parole? Dans Proverbe 16, le verset 16, il dit « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur. Et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. » Je reprends. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur. Et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Voyez? Parce que dans la sagesse, nous avons le discernement et le discernement va nous donner le savoir si l'évangile que nous entendons, si le message que nous entendons vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Parce que si tu as accepté un message qui ne vient pas de Dieu, ton âme court à sa perte. Or, l'argent, l'or ne peut pas racheter l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi la priorité des priorités, c'est le royaume. La priorité des priorités, c'est de savoir réellement qu'est-ce que Dieu dit de ta vie, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, de savoir réellement si ce que tu entends vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. On court, on est pressé, on s'est engagé dans la foi, on veut servir Dieu. Mais est-ce que nous savons ce à quoi Dieu nous a appelés? Est-ce que nous savons les limites que Dieu nous donne? Bien-aimés, on doit s'asseoir, comme les chrétiens de Béret, et puis examiner tous les messages qui sont prêchés. Les messages qui sont prêchés ne sont pas prêchés pour nous faire plaisir. Pas parce qu'on a envie d'écouter pour écouter. Les messages viennent pour nous bâtir, les messages viennent pour nous transformer, parce qu'il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes des bébés spirituels. Mais l'objectif, c'est que nous atteignons l'état d'adulte spirituel. Et donc, la parole de Dieu, qui est notre nourriture spirituelle, elle vient pour nous donner à manger, pour que nous grandissions dans notre foi, pour atteindre cette statue parfaite-là, la maturité spirituelle en Christ. Alors, si je refuse la parole de Dieu, alors je suis en train de refuser de grandir. Si nous refusons de grandir, alors Dieu va nous disqualifier. Dieu va nous rejeter. Saül a rejeté l'ordre de Dieu, Dieu aussi l'a rejeté. Nous devons faire attention, bien-aimés de Dieu. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons.
Alléluia. Nous devons vraiment faire attention. J'ai dit bien tous les messages qui sont prêchés. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais prenons notre temps d'examiner. D'examiner ce qui a été dit. Parce que vous savez, dans le milieu évangélique, je ne cesse de le dire, il y a des doctrines qui sont des doctrines de contestation. Dans le grand groupe d'abord chrétien, que ce soit les Jéhovah, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les évangéliques, il y a des points qui sont vraiment des sujets à débat. Pour les témoins de Jéhovah, par exemple, eux, Jésus-Christ pour eux n'est pas Dieu. Ça, c'est un débat avec les autres chrétiens. Pour les catholiques, eux, Marie, on peut adresser des prières à Marie. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais c'est un grand débat entre les catholiques et les évangéliques. Au milieu maintenant des évangéliques, il y a un grand débat. Et le premier des grands débats dans le milieu évangélique, c'est le ministère de la femme. L'un des grands débats qui crée vraiment l'opposition, c'est le ministère des femmes. Après ça viennent les mèches, les pantalons, les bijoux et toutes ces choses. Est-ce que nous sommes assis pour chercher Dieu pour savoir? Seigneur, c'est vrai en me convertissant. J'ai entendu dire qu'on peut porter. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas porter. J'ai entendu dire que femme prêche. J'ai entendu dire que femme ne prêche pas. Seigneur, c'est vrai, les hommes ont parlé. Eux tous, ils ont ouvert la Bible, c'est vrai. Mais toi, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? En prenant les passages, comme les chrétiens de Béryl, pour examiner réellement qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que la Bible est claire, ne négligez pas un si grand salut. Le salut se trouve dans la parole de Dieu. Dieu, même quand il va te parler, même les songes que nous faisons, elles sont interprétées à la lumière des Écritures. Dieu ne peut pas se révéler à un frère, à une soeur pour dire à quelqu'un qui est marié, pour lui dire la femme avec qui tu es marié n'est pas ta femme, mais voici l'autre femme. Et il va divorcer de cette femme-là, puis partir marier une autre femme. C'est un adultère. La Bible dit, celui qui divorce de sa femme et sans se marier avec une autre femme commet un adultère. Ça là, on n'a pas besoin de partir au ciel pour que Dieu parle de vive voix. C'est écrit, Dieu a établi sa parole. C'est écrit, une fois que tu es marié dans la foi, c'est fini. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est biblique, c'est écrit. Il n'y a pas d'exception. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne dira pas à X, toi, je permets que tu divorces pour te remarier parce qu'on a constaté que ta femme était dans la sorcellerie. Elle était dans la sorcellerie. Est-ce que tu as prié avant de la marier? Si tu l'as mariée, tu as validé, c'est validé. C'est fini. On ne trouve pas d'argument avec Dieu. On prie, on cherche Dieu parce que, bien-aimés de Dieu, nos âmes font l'objet de beaucoup de combats spirituels. Donc, nous devons écouter ce que nous devons prendre au sérieux, ce que nous écoutons. Nous devons prendre à cœur ce que nous écoutons. On ne doit pas écouter n'importe quoi. Bien-aimé de Dieu. Le diable est trop rusé. On ne le connaît pas. Même Dieu, on ne le connaît pas suffisamment pour le servir. On ne le connaît pas suffisamment pour le servir. Il y a des choses qui passent sous nos yeux. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on est foutu. C'est pourquoi la Bible, qui est appelée la parole de Dieu, est appelée la parole de Dieu. C'est elle qui vient nous apporter la lumière, bien-aimé de Dieu. Elle est la lumière. C'est elle qui vient nous éclairer, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand on lit le livre de Pierre, Pierre nous dit ceci. Il voudrait que nous soyons prudents. Prudents parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Voyez donc la Bible dit la parole de Dieu est comme une lampe qui brille dans le noir. Donc, tout le monde est dans la confusion. Mais la Bible vient pour t'éclairer, la Bible vient pour te montrer le chemin. La Bible, elle n'a pas été falsifiée. Rien n'a été ajouté, rien n'a été enlevé. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible que nous connaissons n'a pas été enlevée. Je ne parle pas des autres Bibles. Nous pouvons faire confiance à l'Esprit de Dieu. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas nous conduire dans l'erreur. Il dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, le verset 7. Donc, l'onction qui est le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et Jésus a dit, l'avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, s'il y a la vérité à comprendre, il faudrait bien que le Saint-Esprit nous éclaire. Dieu ne veut pas nous laisser dans la confusion. On ne peut pas entendre un message et puis on va continuer dedans. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'amour de Dieu, mais vous savez, on doit aussi craindre Dieu. Dieu prend son temps pour nous avertir. Il faut qu'on s'arrête un peu. Il faut qu'on s'asseye un peu. Et puis on va dire, bon, attention, cette affaire-là, c'est un peu trop. Il faut que je cherche aussi, moi aussi, à comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs.
Aujourd'hui, tu vas sur Internet. Aujourd'hui, j'étais sur Internet. J'ai vu un certain message là. C'est trop de choses. Chacun se lève, il prêche. Chacun se lève, il prêche. D'autres même, Dieu ne les a jamais envoyés pour prêcher. Jamais, jamais. Ils n'ont pas l'appel. Chacun se lève. D'autres se lèvent pour condamner d'autres. D'autres se lèvent pour fusiller d'autres. Et puis, ça se fait. C'est du désordre total. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu sait qu'il envoie. Et chaque personne qu'il envoie, il forme d'abord. Il forme d'abord celui qu'ils envoient. C'est pourquoi vous comprenez, un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a fait une école pastorale. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a fait une école théologique ou bien des études théologiques. Ce n'est pas ça, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est l'appel de Dieu dans sa vie qui fait de lui un homme de Dieu. C'est pourquoi quand vous prenez les Écritures dans le livre de Timothée, le livre de Timothée nous dit clairement qu'un homme de Dieu doit être formé. Mais formé par quoi? Par la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la formation qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu. Ce n'est pas la formation. Il est d'abord homme de Dieu avant d'être formé. Quand Jésus appelle les différents apôtres, il les appelle pour les avoir avec lui. Il les forme, puis ensuite il les envoie. Lorsque la formation est finie, maintenant il a vu qu'ils sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il les laisse maintenant à chacun leur tâche. Permettez-moi de vous dire ce texte-là. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Donc, vous voyez, le verset 17 dit, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé. Il est d'abord homme de Dieu avant d'être parfaitement préparé. Il est d'abord homme de Dieu avant d'être formé, vous voyez. Et maintenant, formé par quoi? Par les livres saints. Et ce sont les livres saints vont faire quoi? Vont l'aider. C'est une aide de Dieu. Ils ont été écrits avec l'aide de Dieu. Et ils sont quoi? Ils sont utiles pour enseigner la vérité. Tu cherches la vérité, les livres saints vont te la donner. Tu veux convaincre quelqu'un, les livres saints vont te l'accorder. Il y a des erreurs à corriger, les livres saints vont te les donner. Tu veux mener une vie juste devant Dieu, les livres saints vont te former à cette vie. Nous n'avons pas d'autre guide que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Nous devons faire attention à cela, à tout ce que nous entendons. Chacun doit chercher la présence de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour ne pas qu'un jour Dieu nous dise, mais je t'avais dit ça. Tu as dit, non, mais Seigneur, ça là, c'était un débat, on ne croyait pas. Dieu va te dire, est-ce que tu as pris ton temps pour me chercher? Tu as pris ton temps pour chercher l'argent. Tu as pris ton temps pour donner à ton fils. Tu as pris ton temps pour donner à ta femme. Tu as pris ton temps pour faire ceci. Est-ce que tu as pris du temps pour me chercher? Est-ce que tu as pris du temps? C'est pourquoi Dieu nous avertit chaque jour que Dieu fait. Il nous avertit chaque jour que Dieu fait. Pourquoi? Nous devons avoir des dispositions, nous devons chercher Dieu. Parce que vous voyez dans Ésaïe chapitre 55, le verset 9, la Bible est claire. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 9, voici ce que la Bible nous dit. Permettez-moi de vous faire la lecture. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez, donc la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. On ne peut pas par nos pensées, par nos raisonnements, interpréter la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible s'interprète par la Bible. J'entends des gens qui interprètent la Bible avec l'histoire. À l'époque, Paul disait, c'était à l'époque de Paul, et dans le contexte historique de l'époque, c'est ceci, c'est cela. Mais ça, c'est des enseignements de démons, des doctrines de démons. On n'explique pas la Bible par l'histoire. La Bible est assez suffisante. La Bible est assez éloquente pour parler d'elle-même. Laissons la Bible parler d'elle-même. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Ce n'est rien d'autre que des informations que nous avons lues, que nous prenons. C'est juste des versets que nous avons pris et que nous sommes en train d'agencer pour parler de la part de Dieu. C'est rien d'autre, ce n'est pas un raisonnement. Personne parmi nous de notre époque n'était à l'époque au temps de Paul. Personne n'était au temps de Pierre pour savoir quoi que ce soit. La vérité est écrite dans la Bible. Jésus a dit, il est la vérité. Donc, la parole que nous avons est la vérité. Elle est suffisante pour nous éclairer. Donc, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu par nos propres pensées, par nos propres raisonnements. Vous voyez? Donc, pour connaître cette pensée, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, voici ce qu'il dit. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport au mariage? C'est écrit ici. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à l'enfer? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport au paradis? C'est écrit ici.
Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ceci, par rapport aux mèches, par rapport aux bijoux, par rapport au voile, par rapport au ministère des femmes? C'est écrit ici. La pensée de Dieu est écrite ici. Si quelqu'un n'est pas convaincu des Écritures, si quelqu'un n'a pas la révélation des Écritures, Dieu dit, se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Il dit, si vous êtes d'avis sur quelques points, si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera. Dieu a le devoir d'éclairer son enfant lorsqu'il est dans la confusion. Nous devons chercher Dieu parce qu'un jour, Dieu va nous rappeler pour le service que nous avons rendu. Si j'ai servi Dieu, ou bien tu as servi Dieu, quelqu'un a servi Dieu au poste où Dieu ne l'a pas appelé, il rendra compte pour le service que Dieu l'a appelé. Nous disons ces choses pour que nous puissions régler réellement notre vie, notre ministère en fonction de ce que nous prêchons. Bien-aimés de Dieu, ne faisons pas les choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Si nous avons décidé de suivre Dieu, suivons-le. Pourquoi nous devons faire comme les chrétiens de Béret? Parce que l'écriture, la parole de Dieu, c'est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Si nous voulons vraiment atteindre Dieu, le chemin qu'il nous a prescrit, c'est la Bible, c'est sa parole. Ce n'est pas autre chose, c'est sa parole. Et comme vous disiez Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 7, le verset 13, on a déjà lu ça ici, mais la répétition est pédagogique. Paul dit, je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, il dit ceci. Permettez-moi de vous faire la lecture encore. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous allez voir que ce texte nous dit que la porte qui mène à la perdition, là, la porte qui mène à la perdition est large. Et ceux qui passent là-bas sont beaucoup. Maintenant, il dit ensuite, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. La première porte, qui est la porte de la perdition, qui est large, qui est le chemin qui est spacieux. Il dit, beaucoup se passent par là-bas. Mais la porte étroite, beaucoup ne passent pas par là-bas. Mais d'abord, il faut trouver cette porte-là. Il dit, mais ceux qui la trouvent sont peu nombreux. Il faut la trouver d'abord, avant de passer, il faut trouver. Pour dire que le royaume de Dieu, ce que nous sommes en train de faire, c'est une histoire de révélation. C'est une histoire de révélation de la parole de Dieu. Et qui donne cette révélation, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une école théologique, une école pastorale, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et je crois que si nous avons le Saint-Esprit, il est capable de nous éclairer. Ne jouons pas avec notre salut, ne négligeons pas un si grand salut. Dieu nous attend. Et une fois que nous examinons les Écritures, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Dans le psaume 111, le verset 10 dans la version Le Semeur, voici ce que la Bible nous dit. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'à l'éternité. Bien aimé, cette parole m'a beaucoup frappé. La première fois que j'ai lu cette parole, ça m'a beaucoup frappé. Il dit, qui observe ses lois est vraiment avisé. Donc, si je néglige d'observer la parole de Dieu, c'est un acte de folie. On l'a vu avec Balaam. Il a considéré Dieu et il est parti, il a choisi de faire la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu lui a dit que tu agis avec légèreté. Or, la légèreté, c'est ne pas réfléchir beaucoup sur une chose. C'est manquer de prudence. Voyez? Donc, la sagesse, l'un des caractères de la sagesse, c'est la prudence. Il faudrait que nous soyons prudents. Il faudrait que nous soyons prudents. Il ne faut pas faire les choses par affinité. Il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous cherchions Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu ne veut pas perdre qui que ce soit. Et permettez-moi de vous lire aussi Proverbe, chapitre 28, le verset 26. Voici une parole qui m'a aussi touché. Il dit ceci. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Ah, ce texte nous fait savoir que, en réalité, la sagesse qui est la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon elle, on va échapper au danger. Mais si on néglige, on va tomber dans le piège de l'ennemi. Il dit, celui qui méprise la parole se perd, celui qui l'honore sera récompensé. Il ne faut pas qu'on méprise la parole de Dieu. Cherchons Dieu. Soyons comme des chrétiens de Béret. On a du temps. Chaque jour, on a 24 heures. On peut enlever dans ces 24 heures-là pour chercher la face de Dieu par rapport à un sujet qui est vraiment un débat. Qu'un sujet dans notre foi, dans tout ce que nous entendons, ne soit pas pour nous une confusion, un doute. On te pose question, tu ne sais pas comment répondre. Bon, les gens disent, mais bon, moi, je suis convaincu de temps. On peut être convaincu et puis ça peut ne pas être la vérité. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide à examiner chaque jour les Écritures pour voir qu'en est-il
réellement? Qu'en est-il réellement? On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Que notre marche soit dirigée par la sagesse de Dieu. Je vais terminer par le livre de Timothée. Paul parle à son fils Timothée. Et il lui dit ceci, permettez-moi de le lire dans 2 Timothée, dans la version Le Semeur. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit ceci à Timothée. D'abord, permettez-moi de lire à partir du verset 14. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Paul dit à Timothée qu'il connaît les saintes écritures, qui peuvent lui donner quoi? La vraie sagesse. Et qu'est-ce que cette vraie sagesse ça va faire? Cette vraie sagesse ça va le conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ici, à l'instant T, le salut de Timothée en tant que pasteur peut être compromis, peut se compromettre d'un moment à l'autre. Et il insiste toujours, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu nous aide à examiner les Écritures, de la pratiquer, afin que Dieu soit réjoui, que le ciel soit content de nous et que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia.